Est-ce qu'il y a une personne qui connaît quelqu'un ou dans ta famille, il y a une personne qui a le cancer? Si tu connais une personne dans ta famille qui a le cancer, tu me fais signe. Hein? Fais-moi si nous allons prier pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré cela. Je ne sais pas, peut-être même dans la famille 100% Jésus. S'il y a une personne qui a un cancer, qu'elle puisse vraiment me contacter, on va prier. Hein? On va prier. Dieu m'a montré une personne avec les cancers. Et cette personne-là, ce cancer-là risque de l'amener à la mort. Amen. Je ne sais pas si c'est dans la famille 100% Jésus ou c'est parmi les personnes que vous connaissez. Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai vu ce matin. Amen. Et comme nous sommes un groupe d'intercession, lorsque nous recevrons des messages comme ça, nous allons prier. Et aujourd'hui, nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui souffrent de ça dans le monde. Nous allons prier. Il y a l'amour qui règne entre nous. C'est vraiment une famille. Il y a certaines personnes, au fur et à mesure, vous allez avoir le temps de pouvoir connaître certaines personnes, bien qu'il y a d'autres qui entrent sur le live. Je vais aussi vous faire entrer dans le groupe. Hein. Il y a notre groupe là-bas, il y a le live. Et nous avons plusieurs groupes sur Messenger. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Comme ça, nous allons prier pour vous. C'est quoi votre intention de prière? Moi, j'ai deux intentions de prière. Amen. J'ai pour la guérison parce que j'ai un cancer au fait. Oh! Ça fait moi pour me diagnostiquer. Malgré ça, je ne me laisse pas abattre. Je prie toujours Dieu. J'ai la foi que Dieu y fera parce que ce n'est pas un truc, une maladie comme ça. C'est spirituel au fait. Vous avez écouté Hulda fait waouh. Parce que je cherchais cette dame-là qui a le cancer. Oui. Waouh. Dieu m'avait montré il y a, je crois, 2 jours, une personne qui a le cancer. C'était vraiment une dame. Hein. C'était une dame. Et j'avais dit celle-ci. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a montré une personne qui a le cancer. Dans la famille 100% Jésus-Christ, je ne sais pas. Et si vous êtes là et que vous avez le cancer, vous voyez, je pouvais aussi prier seulement comme je prie pour tout le monde sans vous demander. Et si Dieu m'a d'abord stoppé pour vous demander votre intention de prière, je crois que c'est vous que je cherchais. Wow. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Dieu, il est puissant, hein? Il est puissant, il est puissant. Je crois que ce n'est pas par hasard qu'il vous a invité, qui vous a appelé ici. Je crois que vous aurez votre guérison concernant les cancers là. Il va guérir. Amen. Parce qu'il avait déjà parlé de ça. Et je me posais la question, mais pourquoi il m'a montré ça? Pourquoi il m'a montré les cancers? Parce que le message au fait que une dame qui a les cancers, qui était dans ces cancers-là, était pour l'amener à la mort, au fait. C'était pour emmener vraiment à la mort. Amen. C'était vraiment pour l'amener à la mort. Et on me montrait que la personne n'avait plus beaucoup de temps, au fait, pour vivre par rapport à ces cancers-là. Et j'étais troublée, je me disais, mais c'est le message de qui je cherchais le... C'est vrai, c'est la vérité, ce que vous dites. C'était pour emmener vraiment à la mort. C'est la vérité, maman. Amen. C'était vraiment pour l'amener à la mort. Et on me montrait que la personne n'avait plus beaucoup de temps, au fait, pour vivre par rapport à ces cancers-là. Et j'étais troublée, je me disais, mais c'est le message de qui je cherchais le... C'est vrai, c'est la vérité, ce que vous dites. Au mois de mars, et moi, je faisais des examens, je n'arrêtais pas de perdre du poids. J'ai perdu 12 kilos depuis le mois de mars. Et je ne voyais pas la maladie, mais j'arrêtais pas de perdre du poids. Et je l'ai juste découvert, ça fait 3 semaines. C'était déjà arrivé à une phase déjà presque à la fin, mais... C'était déjà arrivé à une phase déjà presque à la fin, mais... C'était déjà arrivé à une phase déjà presque à la fin, mais... C'était déjà arrivé à une phase déjà presque à la fin, mais... Des combats, mais c'est spirituel seulement. Hein, c'est spirituel. Ouais, ça partira au nom de Jésus. Donc nous allons prier pour sa santé. Nous sommes dans le jeûne et prière. Un soir ici, nous dépassons un peu l'heure parce qu'on devait finir à 30. Regardez-moi cette maman ici qui vient en retard. Maman Judith la florissante. Elle aussi, on doit prier pour elle. Donc nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu nous avais montré ces cancers. Si tu nous l'avais montré, ce n'était pas pour contempler cela. Mais c'est parce que tu voulais qu'elle soit guérie complètement.
Alléluia, qu'elle soit guérie complètement. Et nous allons vraiment invoquer la présence du feu du Saint-Esprit de Dieu. Vous allez faire l'intercession, demander à Dieu le feu sur elle, que le feu puisse consumer ces cancers au nom de Jésus, que ce feu puisse consumer cet esprit qui est derrière ces cancers au nom de Jésus. Que l'esprit de mort quitte sa vie au nom de Jésus, qu'elle soit libérée Seigneur maintenant, qu'elle soit libérée éternel Dieu Tout-Puissant, qu'elle chaîne tombe Seigneur. Je réclame sa vie, je réclame son esprit, je réclame son âme Seigneur, qu'elle soit libérée Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que je remplirai le nombre de tes jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je viens déclarer cela dans sa vie, Seigneur. Papa, merci de remplir le nombre de ses jours, Seigneur. Et je déclare la vie, je déclare la longévité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Papa, parce qu'elle ne mourra pas. Elle racontera tes œuvres, éternel Dieu. Elle sera un témoignage de la manifestation de ta puissance, Seigneur Dieu. Toi que j'appelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le puissant de Jacob, Seigneur. Tu agis toujours aujourd'hui, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es toujours puissant, le puissant de Jacob, Papa. Merci, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole que le monde verra que le puissant de Jacob est vivant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la victoire que tu viens lui donner maintenant, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a dit hier, j'avais rendez-vous chez le médecin pour l'échographie pour la gorge. Du coup, ça s'est bien passé. Et avant de partir, j'ai prié et j'ai laissé ma route entre les mains de Dieu. Et en arrivant, j'ai fait l'échographie. Le docteur m'a dit, mais là, j'essaie de voir. Elle a fait partie de mon 30 mètres en train de voir la gorge. Il a dit, mais là, je vois rien et tout. Il n'y a même pas l'anomalie de cancer, au fait. Il n'y a pas de trace de... Je vois rien et tout. Il n'y a même pas l'anomalie de cancer, au fait. Je vois rien et tout. Il n'y a même pas l'anomalie de cancer, au fait. Il n'y a pas de trace de cancer, il n'y a rien. Mais elle a dit, mais pourquoi on vous a prescrit ce médicament-là? J'ai dit, bah, soit disant que j'ai fait des examens, que j'avais le cancer. Elle a dit, mais là, je vois rien. Donc, tu as été voir le médecin. Du coup, je suis arrivée, bon, c'était pour l'échographie, pour voir si j'étais à quel stade pour le cancer. Il a vu, il était là de gauche. Moi, j'ai prié avant de partir. J'ai dit, tu vas rien trouver. Dieu, il est plus fort que toi, Satan. 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 Je suis arrivée et j'étais pour moi souriante. Il a dit, oh, vous avez bonne mine. J'ai dit, bah, c'est comme ça. Il a essayé, il a fait. Donc, il m'a penché à gauche, à droite. Il a sorti l'échographie, vous voyez. Moi, j'étais là en train de rigoler. Je dit, mais qu'est-ce que vous faites rigoler? J'ai dit, bah, parce que vous n'allez rien trouver. Il a dit, exactement. Je ne trouve rien, pas d'anomalie de cancer. 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 Il m'a demandé encore, mais pourquoi vous prenez ce traitement-là? Mais j'ai dit, c'est vous qui m'avez donné ça. Il a dit, non, 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 ça vous ne prenez plus. Vous allez juste prendre pour les hormones parce que votre corps produit plus d'hormones environ pendant 18 mois. Et si ça va, le traitement va s'arrêter là. Wow. J'ai rigolé, lui, il disait, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu les examens, les analyses et tout, c'était tout bon, quoi. J'ai dit, bah, c'est l'Éternel qui est fort dans le combat, quoi. L'Éternel qui est fort dans le combat, quoi. Je disais, je chantais même là, il me regardait, moi j'étais mort de rire, je suis tombée par terre, je dis, bah, Dieu il est bon. Wow. Dieu voulait peut-être me passer dans ce moment-là difficile pour voir ma foi. Amen. Mais malgré ça, je me suis toujours attachée dans la prière. Amen. Je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Du travail, nous allons continuer à intercéder pour toi, que Dieu vraiment puisse améliorer les horaires du travail pour que tu aies le temps de venir prier. Et à de venir prier parce que la prière est vraiment très importante et nous bénissons le Seigneur, nous connaissons qu'elle était là, elle avait les cancers et elle est repartie chez le médecin, on n'a plus vu des traces de cancer, pour dire que c'était un cancer qui était vraiment diabolique, satanique, sorcellerique. Et lorsque on a eu à prier, elle-même aussi elle priait déjà et nous avons eu aussi à prier pour elle et elle était là chez les médecins hier, je crois, hein, c'était hier que le vendredi elle part comme ça, on ne retrouve plus de traces de cancer. Amen. Pour dire que Jésus-Christ, il est celui qui gagne toujours, il est celui qui remporte toujours la victoire. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour ce grand témoignage? Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous acclamons Jésus? Vous m'acclamez pas les mamans, oh. Vous
acclamer Jésus.